Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo tutoriel donc du samedi, j'ai décidé en fait de faire un exercice qui va permettre de réutiliser les fonctions anonymes et aussi le contexte aussi de random, d'aléatoire, voilà, de générer un nombre aléatoire. Donc l'objectif c'est de créer en fait un texte avec des lettres voilà, qui soient créées aléatoirement qui s'affichent dans le body, dans le HTML en fait, et qui vont venir se déplacer de haut en bas. En fait, voilà. Donc euh, pour ça j'ai utilisé un tableau voilà, dans lequel j'ai ajouté des lignes avec des lettres qui sont générées aléatoirement à partir d'une table ASCII. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'une table ASCII? Une table ASCII, c'est une table voilà, qui regroupe en fait toutes les, tous les caractères que vous pouvez taper sur un clavier ou en fait qui sont de moins utilisables euh, sur, euh, par un matériel informatique. Et tous ces caractères ont d'associer un nombre qui est décimal, soit en hexadécimal, donc c'est-à-dire avec une base 16. Donc nous, par simplicité, on utilisera la base décimale. Donc vous pouvez voir que par exemple, là, ce que j'ai utilisé là, ici, moi j'ai utilisé uniquement des minuscules. Voilà, j'ai utilisé des minuscules. Et pour ces minuscules, en fait, j'ai utilisé donc les caractères de A à Z qui correspondent aux valeurs en fait, décimales, au nombre décimaux de 97 à 122. Donc pour ça, j'ai utilisé matrandom que vous pouvez retrouver dans une vidéo précédente. Alors, euh, quels sont les points en fait qui peuvent vous poser problème dans cet exercice? Donc, vous utilisez les fonctions. Voilà, donc il faut savoir maîtriser les fonctions parce qu'en fait, vous allez devoir appeler plusieurs fois en fait euh, le, euh, une fonction pour justement modifier l'organisation en fait des lignes du tableau. Voilà. J'utilise aussi innerHTML pour venir réécrire par-dessus pour pouvoir ajouter de nouveaux paragraphes, parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'utilisais un div dans mon HTML dans lequel j'ajoute grâce à JavaScript des paragraphes. Voilà. En faisant sur cette div un point innerHTML. Voilà. Et après pour convertir un nombre en valeur hexadécimale. Alors vous pouvez créer une fonction qui le fasse, ou sinon vous pouvez utiliser aussi la méthode issue de string, donc c'est string, vous écrivez string avec un S majuscule, point, from charcode. From charcode, qui va permettre en fait avec une parenthèse, vous lui donnez le nombre et il va venir traduire en fait voilà cette valeur décimale en un caractère en fait voilà. Et donc comme ça vous allez pouvoir grâce à un matrandom à l'intérieur de string.fromCharCode venir créer aléatoirement votre caractère. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite un bon code, je vous souhaite d'essayer, ouais, essayer au moins de le réaliser, comme ça vous permettra de travailler. Il y a aussi le set intervalle hein, qui rentre en compte, je n'en ai pas parlé, mais le set intervalle qui permet d'utiliser les fonctions anonymes, la fonction anonyme. Voilà, cet intervalle, j'en ai parlé dans une vidéo, mais dans la vidéo des fonctions, je l'ai montré comme exemple, donc vous utilisez tel quel. Moi j'affiche toutes les 1 seconde, donc 1000 millisecondes. Donc vous pouvez utiliser tel quel le set intervalle que j'ai présenté dans la vidéo des fonctions. Voilà. Donc essayez au moins, sinon vous avez la correction. Vous pouvez aussi aller télécharger le code au format zip sur le site internet, dans les liens en dessous. Et vous pouvez aussi, si vraiment vous bloquez, poser une question directement dans les commentaires. Voilà, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous souhaite un bon code et à la prochaine. Alors, on va commencer maintenant à écrire le code. Donc c'est la partie, on va dire, entre guillemets, correction, mais c'est surtout la partie pour vous aider si jamais vous bloquez. Alors, donc le HTML, donc ça
pour écrire, en fait, il est assez court, hein. Donc c'est tout simplement, j'ai utilisé donc dans le body un élément div à laquelle j'ai ajouté en fait l'id content div voilà, pour y mettre le contenu, le texte dans cet élément. Voilà, que je vais ajouter dans le script. Donc pour le CSS, alors le CSS est très minimaliste par rapport à d'habitude. Alors pour le CSS, je vais simplement venir écrire alors étoile pour cibler tous les éléments de ma page. Je vais mettre le margin à 0. Voilà, 0 pour enlever toutes les marges qui sont données par le navigateur. Et je vais faire pareil avec le padding à 0 pour enlever toutes les marges du navigateur. Voilà, une fois que c'est fait, je vais utiliser le body. Voilà, sur l'élément body, je vais lui donner un background color avec un RGB de 1,1,14. Si je rafraîchis, voilà, ça donne une couleur assez sombre. Et je vais lui donner une couleur de texte qui sera égale à RGB 42 134 70. Je rafraîchis, donc comme il n'y a pas de texte, ça ne nous indique rien, mais si je rajoute par exemple, voilà, juste pour l'exemple, une balise P, je vais écrire A, CD, voilà. Vous voyez, hop, ça sera du vert. Voilà. Ensuite, toujours dans l'élément, je vais regarder avant l'étendue de mon div. Moi, je veux l'étendre à tout. Je juste un bleu violet, ça fera un peu moins les yeux que le rouge, bien que. Voilà, l'étendue de ma div, parce que moi je veux que ça soit sur tout l'écran, voilà, vraiment sur toute la largeur et toute la hauteur de l'écran. Et là, je vois qu'en fait, au final, c'est uniquement sur toute la largeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un width toujours de 100%. Et je vais venir mettre un 8, cette fois-ci de 100 VH. Voilà, c'est pour dire, c'est view height, c'est pour sur toute la hauteur, donc vous utilisez 100%, mais view height est mieux quand vous faites des débordements, mais là, les débordements, on va les gérer autrement. Alors, pour ça, on va le débordement là. Alors, si vous écrivez beaucoup de texte, alors attendez, on va faire ça. Voilà, mais vraiment beaucoup. Alors là, vu que j'ai réduit l'écran, il n'y aura pas besoin d'écrire tant que ça. Vous voyez? Bon, attendez, je vais changer de couleur tout court parce que là, c'est illisible. Ici, je vais mettre plutôt du brown. Voilà. Donc là, mon texte arrive jusqu'ici pour l'instant. Je vais rajouter des caractères. Voilà, quand vous avez un débordement, quand vous débordez, vous avez automatiquement donc voilà, vous avez uniquement ces barres là qui s'affichent parce que justement pour vous permettre de voir toute la page, même celle qui sort de l'espace. Et bien pour éviter ça, on va utiliser la propriété CSS overflow et on va lui mettre hidden en fait pour cacher cette partie là, voilà, parce qu'en fait comme ça on se fiche si ça dépasse ou pas, que ça dépasse ou pas, en fait on l'affichera pas. Voilà, tout simplement on ne sort pas du cadre comme ça. Et après, on va juste utiliser un peu les paragraphes. Donc là, on va mettre font de famille. Alors, comme je vais afficher que des lettres, je vais mettre une font de famille monospace. Parce que le principe de la monospace, c'est qu'en fait, vous avez des lettres qui prennent, chaque lettre prend le même espace que les autres, en fait. Donc, je vais prendre le monospace. Et je vais utiliser le font size à 12 px, voilà, 12 pixels.
Là, vous voyez, hop, caractère change. Et là, vous pouvez voir voilà, que le Z prend le même espace que le R, ainsi de suite. Alors, j'ai mis petit le caractère, mais je vais l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir à l'écran. Voilà, je vais mettre du 20 pixels au lieu du 12. Voilà, donc là, j'ai rafraîchi, c'est bon. Et on va venir maintenant s'occuper uniquement de notre script. Donc je vais juste venir supprimer, vu que maintenant on a terminé la mise en forme, le paragraphe ici. Je rafraîchis, voilà, le texte disparaît. Et maintenant on va s'occuper de ce qui nous intéresse le plus, le script. Alors, le script, tout d'abord je vais venir récupérer mon ID. Voilà, je vais récupérer mon div, donc grâce à l'ID. Donc pour ça je fais const content div égale document.get element by id, et je vais venir mettre le nom de l'élément, donc content div entre guillemets, pour venir le récupérer. Donc là je vais juste vérifier que j'ai bien effectué la récupération de l'élément comme il faut. Donc je vais mettre donc dans console. Voilà, dans console, je vois bien que j'ai récupéré la base div, donc c'est bon, pas de problème. Alors, cette fois-ci, pour plus tard, je vais venir déclarer une variable dans laquelle je viendrai récupérer mon tableau de chaîne de caractères. Donc je l'appelle juste restring. Et cette fois-ci, je vais écrire mes fonctions. Alors les fonctions, là je les ai écrites au début, mais c'est vrai que savoir, c'est qu'en fait vous pouvez même les écrire après, hein, après le code, peu importe, il n'y a pas d'ordre à la déclaration et à l'utilisation en JavaScript. Donc voilà, donc j'écris une fonction, donc ça sera create array. L'objectif donc c'est d'avoir le tableau avec toutes les lettres et avec qui va venir en fait se générer automatiquement. J'ai pas envie d'écrire 1000 lettres A sur une ligne, sur une autre, et ainsi de suite. Je veux que ça se fasse vraiment automatiquement. Donc pour ça, je vais lui dire bah, tu vas m'écrire un nombre de lignes, donc je vais appeler nbline, que je vais mettre égal à 100. Après, tu vas m'écrire nb, donc un nombre de lettres par ligne, qui sera égal cette fois-ci à 1000. Hein. Donc je mets un chiffre, hein, c'est juste pour que ça prenne tout l'espace. Et après, je vais faire un let array, array line. Donc là, je vais écrire. Voilà, ce sera le tableau qui sera utilisé dans cette fonction. Donc ce sera un new array que je vais utiliser justement pour faire un push de toutes mes lignes dans ce tableau et le récupérer par la suite. Et après, donc, je vais faire let sentence. Voilà, let sentence. Alors, ça, c'est juste, je déclare la phrase et je vais déjà initialiser comme ça vide. Ce sera là cette fois-ci dans mon for, je vais utiliser un for pour venir initialiser mon tableau avec toutes les phrases. Voilà. Donc pour ça, je vais faire for de i égale 0, point virgule. Donc j'utilise le for classique cette fois-ci. Je vais dire bah, tu me tournes, voilà, tu boucles tant que i est inférieur au nombre de nombre de lignes. Voilà. Point virgule. On se rappelle voilà que le tableau commence à l'index 0, hein, donc c'est pour ça qu'on peut mettre le nombre de lignes maximum ici. En fait, on aura quand même 1000 lignes, enfin on aura quand même 100 lignes, voilà. Et on va venir venir incrémenter, donc en faisant un i++. J'ouvre mes guillemets, et là cette fois-ci, voilà, je vais remettre sentence à vide pour quand on rebouclera. Et cette fois-ci, je vais faire le for avec le j,
qui est égal à 0. Le J, cette fois-ci, je vais le faire tourner tant qu'il est inférieur au nombre de lettres par ligne. En fait, on va écrire la phrase ici. Voilà. Donc, ensuite, je fais J++. Voilà. Généralement, quand il y a des forts qui s'imbriquent, on fait I et ensuite J. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend à l'école et c'est comme ça que généralement on le retrouve. Voilà. Et qui devait s'écrire avant dans les documentations, avant l'école sans doute. Enfin, peu importe. Alors, donc là, ça tête cela. Donc là, je vais récupérer à chaque fois la sentence et à chaque fois, je veux concaténer mon nouveau caractère dans ma phrase. Donc pour ça, je vais simplement faire plus égal et je vais utiliser donc string, l'opérateur string pour créer mon caractère. Alors, mon caractère, je vais le créer à partir de ce qu'on appelle une table ASCII. Je ne sais pas si vous connaissez les tables ASCII. Alors la table ASCII, en fait, ça regroupe tous les symboles. Je vais y arriver. ASCII. Alors, attendez. Tac tac. Oh oui, j'écris comme si j'écris une fonction. Voilà. Table ASCII, ça regroupe tous les symboles qu'on peut avoir qu'on peut avoir sur le clavier, en fait, tout simplement, ou en fait, en tout cas dans un outil informatique. Hop. Alors, attendez, je vais aller plutôt sur celui de Wikipédia. Voilà, donc là je suis sur la page de Wikipédia, donc l'ASCII table, voilà. Donc ici vous avez les notations décimales. En fait, chaque chiffre correspond à un caractère. Voilà. Donc vous avez aussi la version hexadécimale, mais nous on utilisera la décimale. Et donc chaque nombre plutôt correspond à un caractère. Et moi, ce que je vais utiliser en fait, c'est les caractères donc, de A à Z, mais en minuscule. Et je vais utiliser en fait les décimales donc, de 97 à 122. Donc voilà, ça correspond au nombre de 97 à 122. Donc, retenez ce nombre parce qu'on va l'utiliser. Et donc pour générer donc automatiquement ce nombre, alors ce que je vais faire, je vois que je l'ai laissé, je vais juste dans le style enlever la couleur brown de la div parce qu'on n'a plus besoin. On va comme ça récupérer. On va quand même voir la version finale. Donc voilà, donc pour ce faire, je vais utiliser de string la méthode from char code, donc c'est de caractère code, voilà, donc from code qui permet de venir récupérer, donc par exemple, si je mets 122, et hop, de venir convertir justement ce nombre en une notation hexadécimale. Alors là, pour l'instant, il ne se passe rien, mais c'est normal. Alors, je vais juste, pour l'exemple, je vais juste faire un tout petit tableau, voilà, histoire qu'il s'affiche en haut. Donc là, je vais faire, voilà, donc là j'ai mon for, c'est bon, qui vient s'initialiser. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir arrayLine, je vais faire un push sur mon tableau pour venir récupérer cette phrase avant d'en recréer une autre et de refaire en fait, de exécuter le code. Et une fois que c'est fait, je vais faire juste un return de alors return de arrayLine. Voilà. Un return de arrayLine. Alors, il n'y a pas besoin de mettre parenthèse. Hop. Et cette fois-ci, je vais venir récupérer donc la variable que j'avais déclarée let arrayString. Je vais la mettre ici, je vais faire un égal et je vais appeler la fonction create arrayLine. Voilà. Et maintenant, je vais créer une nouvelle fonction pour me permettre d'afficher le résultat, en fait, tout simplement. Donc je vais mettre function display HTML. Voilà, je vais mettre display HTML parce que l'objectif c'est de l'afficher sur le HTML, sur la page HTML. On va l'appeler display array HTML. Et donc je vais faire content div, donc c'est-à-dire je récupère la div que j'ai récupérée dans le const là-haut.
Et je vais utiliser la méthode, je vais faire simple, hein, je ne vais pas recréer les nœuds, je vais faire inner HTML, et je vais faire un for let el, donc let, alors là j'utilise le for off que j'avais expliqué là, sur la vidéo des for. L'objectif c'est de récupérer en fait la valeur de l'élément tableau, donc je vais faire un for off de string. Voilà, j'utilise en fait le ray qui est utilisé de manière globale, voilà. Et je vais venir faire un content div .inner html plus égal, et là je vais créer ma balise p comme ça, el plus p comme ça. Voilà, donc comme ça je mets mon élément dedans, et voilà, ça va s'afficher au fur et à mesure, vous allez voir. Donc voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à appeler mon display HTML. Je rafraîchis, et là vous voyez, hop, 122, vous vous rappelez bien, c'est Z, et donc maintenant on écrit Z sur tout le tableau. Donc voilà pour l'affichage. Maintenant on va venir le mettre en mouvement. Donc pour ça on va utiliser, comme dans l'exemple sur les fonctions, je vais utiliser avec une fonction anonyme le setInterval. Donc je vais utiliser setInterval function. Donc j'ouvre la parenthèse, je ne mets pas de paramètres, et je vais utiliser alt text. Alors pas pour l'instant, ça sera après. Je vais juste utiliser le display HTML. Voilà, je vais l'afficher à chaque fois. Voilà. Display HTML, et je vais lui dire, bah, tu vas me faire toutes les 1 seconde. Je rafraîchis, donc là il se passe rien à l'écran, en fait ça se réaffiche mais vous le voyez pas, parce qu'en fait on n'a pas modifié le texte. Voilà. Donc il y a deux choses qu'on va faire. Premièrement, on va venir ici créer aléatoirement la valeur, en fait, la valeur du code. Voilà, donc attendez, ce que je peux faire, c'est qu'en attendant, je vais mettre le set intervalle en commentaire, parce que c'est pas nécessaire. Et donc pour ça, on va utiliser ce que j'ai expliqué toujours dans la vidéo là sur random, où en fait on va utiliser donc matfloor, donc c'est juste pour obtenir un nombre entier. Donc un nombre entier c'est un nombre sans décimale, donc sans variable sans virgule en fait. Voilà. Et on va utiliser dans matfloor, on va utiliser mat.random avec la parenthèse, donc parce qu'en fait c'est une méthode qu'on appelle. Si vous ne connaissez pas les méthodes, vous verrez ça sans doute dans une vidéo que je ferai plus tard, ou dans une autre vidéo sur les objets. Et là, ici, je vais mettre, en fait, si vous vous rappelez bien, dans la table ASCII, voilà, si je le raffiche, alors, voilà, table ASCII, hop, si je reviens ici, voilà. Voilà, le premier, c'était 97. Donc en fait, le nombre minimum qu'il va falloir inscrire, c'est 97, et le nombre maximum, c'est 122 pour Z. Voilà. Et donc, pour faire ce nombre aléatoire donc, qui va de 97 à 122, en fait, il faut d'abord que je multiplie par le nombre entre guillemets minimum, donc là 97 moins 123, voilà. Et après, je vais venir réadditionner en fait. En fait, en gros, on va calculer l'écart entre le minimum et le maximum, plus 1, parce qu'en fait, quand on affiche dans un random, quand on multiplie, en fait, la valeur la plus haute ne sera jamais utilisée, donc 123 n'apparaîtra jamais, donc on gardera 122. Donc on multiplie par l'écart et on additionne en fait par le nombre minimum, en fait, pour, entre guillemets, je sais pas comment, visuellement, si je l'explique visuellement, en fait, on va venir relever les valeurs à la hauteur du nombre minimum. Voilà.
Donc, c'est-à-dire, je recommence, voilà, on calcule, donc ici on va obtenir une valeur 0 point fois 0 point, voilà, voilà, nombre décimal 0 point, qu'on va venir multiplier par l'écart, donc la valeur entre, donc l'écart entre 97 et 123, et après on va venir additionner cette valeur pour obtenir une valeur qui sera égale entre 97 et 123. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc je vais rafraîchir et là vous voyez, hop, j'obtiens donc toutes mes lettres, enfin j'obtiens de nombreuses lettres, voilà, cette fois-ci de A, de A à Z, voilà, vous voyez qu'il y a le Z qui apparaît ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre correctement mon nombre de lignes. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais plutôt créer ma fonction en fait, pour faire alterner mon texte de haut en bas. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle fonction. Que je vais appeler alt text in array. Et cette fonction, je vais lui donner un nom, donc qu'est-ce que je raconte? Je vais créer une variable last sentence, en fait, pour vous expliquer voilà, à quoi va servir cette fonction. Donc ce que je disais, c'est l'objectif c'est de passer cette ligne-là à la place de la seconde, celle-ci à la place de la troisième, celle-ci à la place de la quatrième, celle-ci à la place de la dernière. Et la dernière de la passer en haut. Mais le truc c'est que quand je vais le faire, ben, je vais supprimer en fait. Regardez, quand je vais, par exemple, si je pars de haut en bas pour le faire, eh bien, je vais écraser en fait toutes les lignes ici jusqu'à la dernière, et quand je reviendrai en haut, ben, en fait, j'aurai plus ma dernière valeur, en fait, la valeur de ma dernière ligne. Donc, pour régler ce problème, en fait, je vais juste récupérer la valeur de ma dernière ligne avant de modifier tous les items de mon tableau pour pouvoir modifier à la fin le premier item de mon tableau. Voilà. Donc là j'ai mon last sentence. Donc de EREString. Donc je disais, donc voilà, c'est le dernier élément de mon EREString. Donc je vais faire .length que je vais récupérer. Alors, comme on démarre de 0, pour un tableau, bah, je n'oublie pas de mettre -1, hein, enfin l'index démarre de 0 pour un tableau, je mets donc le maximum -1 d'éléments de mon EREString. Donc pour cette fonction, je vais utiliser en fait le for classique, mais je vais le décrémenter. En fait, je vais partir du bas pour revenir jusqu'au premier élément. Donc pour ça, je vais faire un i est égal à array string.length. Voilà, donc comme ça, j'obtiens la dernière valeur. Donc j'oublie pas, comme je suis sur un tableau, de toujours mettre -1 au length parce qu'en fait, voilà, toujours le tableau commence à l'index 0. Et je vais mettre point virgule et je vais dire bah, tu boucles tant que tu es supérieur ou égal à 0 et je vais mettre i moins moins. Cette fois-ci, je vais mettre un if pour lui dire voilà, que quand il atteindra 0, voilà, quand son index sera égal à 0, ce que je souhaite c'est que sur le restring de 0 en fait, hein, donc je vais mettre i mais c'est de 0, il sera égal à last sentence que j'aurais sauvegardé préalablement donc dans cette variable. Et maintenant, donc, dans tous les autres cas, donc, avec le else, je vais lui dire bah, tu me fais EREString de i est égal à EREString de i moins 1. Voilà.
faut prendre toujours celui du dessus. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien maintenant je vais remettre mon synth intervalle en place et je vais venir appeler ma fonction alt text inarray et je vais l'appeler juste avant le display HTML. Donc j'affiche, cette fois-ci, hop, vous voyez, le F, voilà, vous voyez descendre, hop, et vous voyez comme ça que tous les éléments, en fait, donc, une rotation qui est effectuée à l'infini de haut en bas, en fait, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir rajouter mon nombre de lignes, donc là je vais remettre 100 et 1000, avec mon nombre de caractères. Cette fois-ci, voilà, ça s'applique à toute la page. Et je vais remettre, parce que je préférais avoir une fonte un peu plus petite, une taille de fonte un peu plus petite. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, voilà, si j'agrandis l'écran, et eh bien voilà, j'ai bien sur tout mon écran, comme ça, mon texte qui défile de haut en bas. Donc voilà, bah, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bah, je vous félicite. Si vous n'êtes pas arrivé, bah, vous avez la correction pour vous y aider. Et sinon, vous pouvez aussi me poser une question. Voilà, soyez un peu clair. Vous pouvez aussi écrire sur votre Git hein, le code si vous voulez que je le regarde. Votre GitHub, je veux dire. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation, un bon code et à la prochaine.